Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir, on se retrouve pour le 4e épisode de notre série de podcasts Vie on en discute. Le sujet qui a été choisi par Sam pour une fois, c'est l'ambition. Et du coup, je pense que je vais te laisser expliquer Comment le j'ai trouvé le pourquoi du sujet? comment. Ouais. Moi, je travaille pour l'instant, en tant qu'étudiant, je travaille dans une boutique de fringues et j'étais en train de plier des vêtements. Et il y a une phrase de mon père qui est revenue dans ma tête où il me disait littéralement, genre, il faut que tu aies de l'ambition. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc, que ce soit dans mes années d'études ou jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu, avoir de l'ambition. Il faut qu'on ait de l'ambition. Sauf que je sais pas en quoi je suis ambitieux, tu vois, genre je sais pas ce que c'est vraiment les objectifs que j'ai envie d'atteindre, ou en tout cas j'ai pas tellement l'impression que ça colle avec la définition du mot ambition qu'on donne habituellement. En général, quand on parle d'ambition, il y a ce côté hyper réussite, mais ça sonne toujours un peu comme une réussite un peu professionnelle. Genre il faut réussir à gagner assez d'argent, comme ça t'auras une famille, comme ça truc, comme ça machin. Je sais pas si c'est ça, moi, ma définition Non, mais d'avoir de l'ambition. Ouais, je pense, tu vois, t'as soulevé un bon point, c'est que quand tu m'as proposé le sujet, je me suis dit, ok, on va parler de réussite financière, enfin professionnelle, financière, c'est un peu lié quand même. Ouais, mais c'est hyper lié. C'est lié. Et j'ai directement pensé, moi, mon ambition dans la vie, je sais que c'est pas ça. Enfin, Et c'est quoi, alors? c'est une partie de ce que j'ai envie dans la vie. Mhm. Mais Ok. c'est pas mon but ultime dans la vie. C'est quoi ton but ultime dans la vie? Pour moi, l'ambition, ça, du coup, c'est quand même vachement lié à la réussite. Mais la question qui sous-tend derrière, C'est quoi la réussite? c'est quoi la réussite? Ouais. Et pour moi, la réussite, en tout cas, ce que j'ai envie de réussir dans la vie, c'est d'être heureux. Ok. Et être heureux, ça sous-tend plein de choses derrière. Ce que j'allais te demander, ça implique quoi pour toi d'être heureux? C'est quoi être heureux? Par exemple, genre, je me permets de t'interrompre, mais pendant hyper longtemps, une première partie de ma jeunesse, on va dire, pour moi, être heureux, c'était être plein de fric. Carrément. Je vais pas me mentir à moi-même, c'est lié à mes études. Je Ouais. m'étais toujours dit, faut que tu aies de l'argent, faut que tu sois bien, faut que tu aies un gros salaire, donc je vais faire j'ai envie Des de grosses études. des grosses études. Et je les considère pas forcément comme ça, mais c'est un peu vrai derrière. Il y a quand même ce côté-là d'études un peu prestigieuses, on en a déjà parlé. Mais sans même parler d'études prestigieuses, c'est des grosses études parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, que c'est des gros cours, et que le droit, c'est une matière qui est grosse, en fait, c'est juste hyper chargé. Donc c'est des grosses études. Je sais pas, mais moi je l'ai jamais. C'est même pas une question, pour moi, c'est même pas une question d'élitisme. Un mec qui est en ingénieur, c'est des grosses études aussi. C'est chiant, c'est lourd à porter. Je sais pas, moi j'ai jamais vu mes études comme lourd. Je l'ai jamais ressenti comme un poids, tu vois. Après, ça, c'est notre vision différente des choses, mais c'est parce que moi, j'aime pas les études. Et du coup, pendant très longtemps, il y avait cet aspect réussir sa vie, être heureux, avoir de l'ambition, tout ça c'était lié à la réussite professionnelle. Et Mhm. aujourd'hui, je sais que la réussite professionnelle, ce que j'ai juste il y a 3 minutes, même pas, c'était moi je veux une réussite personnelle et une réussite personnelle pour être heureux. Ouais. Et je sais que la réussite personnelle, elle sera toujours plus importante pour moi que la réussite professionnelle. Parce que quand tu as 18 ans, c'est bien beau de dire ouais, je veux gagner 5, 6, 7, 8, 10 000 euros par mois, mais tu sais pas ce que tu vas devoir faire pour les gagner. Ouais. Aujourd'hui, je commence à me rendre compte de. Si tu sais pas ce que tu vas devoir faire, et même si tu le savais, est-ce que t'es réellement prêt à le faire? Voilà. Et moi, en fait, je me rends compte que. Après, je me disais, ouais, il faut beaucoup travailler Mm. dans le monde professionnel. Et maintenant que je côtoie des gens qui travaillent vraiment beaucoup, 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 et qui gagnent bien leur vie, donc c'était mon objectif de base, Ouais. je me demande réellement si je suis prêt à en assumer le coût, À faire les mêmes sacrifices qu'eux, en fait. à me faire les mêmes sacrifices qu'eux. Est-ce que ça me rendra heureux dans la vie? Et je suis persuadé que non. En tout Ok. cas, si c'est pour quelqu'un d'autre. Peut-être que je serais prêt à le faire pour moi-même. Si je montais ma boîte, entre guillemets, je serais prêt à le faire. Mais parce que derrière, t'as peut-être pas les mêmes retombées. C'est différent de travailler pour soi. C'est différent. Moi, j'étais pareil que toi. L'ambition, c'est ça. Au début, quand on m'en parlait plutôt, quand je m'en parlais tout seul, ça avait un côté hyper financier. C'était l'ambition. Moi, j'avais l'ambition d'être riche. Et quand je dis riche, c'est vraiment millionnaire, milliardaire. C'est riche, abusé. Parce que justement, j'avais cette impression que avoir de l'argent, pas forcément égal au bonheur, mais c'était égal à tu pourras te concentrer sur tous les trucs qui te rendent heureux. Sauf que justement, en grandissant, je me suis rendu compte que pour avoir de l'argent, faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. C'est-à-dire que les mecs que vous voyez gagner 15-20 000 euros par mois et qui sont pas forcément des influenceurs ou des mecs qui font des OP sponsors, mais qui sont monsieur tout le monde dans la rue que vous pouvez croiser, c'est des mecs qui charbonnent à la mort et qui charbonnent depuis des années, qui ont toujours eu une
vision hyper intelligente, limite, de comment gagner de l'argent, en fait. C'est-à-dire de comment faire grossir leur patrimoine financier. Et leur mode de pensée est dans cette direction-là. Moi, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'arrive pas à me concentrer que sur une seule chose. Comme toi, au final, en grandissant, je me rends compte que j'ai besoin d'un équilibre. J'ai toujours besoin d'argent, j'ai toujours envie d'en avoir, ça a toujours eu un aspect hyper important pour moi, et pour ce côté, être plus libre dans mon esprit, et du coup, être plus heureux. Mais j'ai pas envie de faire tous ces sacrifices. Tu me connais, je suis un mec qui a du mal à se lever le matin, donc c'est faire une... Comment dire? T'as parlé de sacrifice, et je pense que c'est vraiment le bon terme, et il faut se rendre compte dans la vie, si t'as de l'ambition de réussir professionnellement et Faut financièrement, renoncer à tu tellement vas de choses. renoncer à beaucoup de choses. Et moi, j'ai un ami à moi, aujourd'hui, qui gagne vraiment très bien sa vie. C'est genre limite pas normal à notre âge. Ouais. Ah, il a le même âge que nous? Il a mon âge. Ouais. Il gagne des salaires que tu es censé gagner quand tu as 50 ans et une carrière de fou derrière toi. Mais quand je te dis qu'il se défonce au travail et que c'est abusé. Genre, moi, je sais maintenant, faire ce qu'il fait pour ce qu'il gagne, je le ferai pas. Je le ferai pas. Et c'est peut-être une erreur, tu vois. C'est peut-être une erreur. Moi, du coup, j'ai souvent cette discussion avec lui. Quand on le voit, du coup, puisqu'on le voit beaucoup moins, presque plus trop. Enfin, Ouais. on arrive à trouver des moments, mais c'est compliqué. Bah, il y a cet aspect sacrifice, et il le sait, et il en a conscience. Et il m'avait toujours dit, si t'avais cette même opportunité, tu ferais ces sacrifices, parce que ça peut tellement t'aider après pour te faire gagner en liberté, ce que tu disais un peu tout à l'heure, que tu les ferais. Mais je pense qu'on n'a qu'une seule jeunesse, et les années qu'on est en train de vivre, c'est vraiment c'est bateau, et c'est très cliché ce que je vais dire. Ça, c'est ce que lui dit, ou c'est ce que toi tu dis là? Le fait qu'on ait qu'une seule jeunesse. C'est Ok. ce que je dis moi. Je pense qu'il a la même vision, mais il fait des sacrifices là-dessus. Moi, je sais que je ne serais pas prêt à faire les sacrifices qu'il fait, parce que cet aspect, vivre sa jeunesse à fond, pour moi, c'est les plus belles années de ta vie. C'est là où tu as le plus de temps, que tu peux faire le plus de choses, que tu as le plus de temps pour être avec tes amis, ta famille, etc. Que me dire, je dis non pratiquement à tout. Pour l'argent, je pourrais pas. Par exemple, bah, tu vois, quand il rencontre une fille, bah, elle comprend pas que le week-end, peut-être qu'il est fatigué, Ou qu'il a encore la tête dans le travail. qu'il a la tête dans le guidon, et du coup, bah, ça matche pas, tu vois. Enfin, ou pas trop. Et en plus de ça, même lui, il me dit, mais en fait, j'ai même pas de temps à consacrer à ça, tu vois, j'y pense pas. Et tu sais que là, plus on avance dans ce qu'on fait, dans nos projets et tout, plus j'ai eu la même réflexion, à savoir de me dire que là, actuellement, j'ai la fac, j'ai notre podcast, mon projet musical, et le travail auquel elle a fait. Le fait d'avoir ces 4 trucs en même temps, je me dis, mais à quel endroit je cale une meuf? Comment je deviens en couple? En fait, c'est même pas comment je deviens en couple, c'est en soi, je pourrais avoir une copine, mais on n'aurait pas une relation saine, quoi. J'ai peu de temps à consacrer à une relation. Et même moi, ça me ferait du mal, en fait, parce que je me sentirais, entre guillemets, un petit ami nul, tu vois, genre... Ouais, les seuls trucs que tu vas les proposer, ça sera des trucs... souvent le soir, ou souvent des moments, en fait. Ça va être 2 heures, ça va pas être... c'est ça. Ça va être 2 heures par semaine, ça va pas être, viens, on se réveille ensemble demain matin, On va fait faire la les grasse courses, mat, voilà, on fait les courses. Non, on va au resto, non, c'est juste on se voit, et limite, tu sais, c'est normal, mais ça devient un peu un plan tendresse, le truc, pour pas dire vraiment un plan cul, quoi, parce qu'au final, ta copine, tu la vois, bon, vous faites la bagatelle, vous faites des câlins un petit peu après, et puis tu vas lui dire, écoute, faut que tu partes parce que je dois me remettre à bosser, ou je dois dormir parce que je suis fatigué et que demain je me lève tôt. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir une copine, et j'ai pas le temps de rendre quelqu'un malheureux. Donc du coup, je comprends ton pote, en fait. Je commence à comprendre ton pote. Mais bizarrement, là, par rapport à ce qu'on fait, vu que c'est pour nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, on travaille dans notre sens et pas dans le sens de quelqu'un d'autre. Ça reste plaisant. Ça va. Je me plains pas, quoi. Je me dis, c'est cool quand même ce qu'on fait. Voilà, c'est contraignant, mais on se plaint pas. Et on a déjà eu Oui, c'était ça. Cette discussion entre nous, hein. Oui. C'est que, enfin, faut se rendre compte que quand même on a une vie, on fait chacun des trucs toute la journée. Mais je pense que ton pote, il est pareil, hein. Et le soir, en fait, on rentre. Ok, faut se penser au podcast. On s'appelle, on s'envoie des messages, on se dit, ah, tiens, il faudrait faire ça, il faut réfléchir au sujet de la semaine prochaine, il faut faire le montage, il faut préparer tout ce qu'on va appeler un peu la communication, et même si on n'aime pas trop le terme, mais c'est un peu vrai. Ouais. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça prend un temps fou. C'est incroyable, c'est hyper chronophage. Il faut tourner. Ouais. Là, je suis arrivé à 16h30. Il est 20h. Et il est 20h et on commence à tourner. On a passé 3 heures à faire des trucs pour le podcast. À faire de l'édition, à discuter de ce qu'on voulait faire, et de comment on voulait amener le sujet. À se poser des questions pour rendre tout meilleur aussi. Mais c'est parce que, entre guillemets, on a envie de faire quelque chose de qualité qui nous plaît, et du coup, on y consacre beaucoup de temps, et à côté, on fait un peu de sacrifice. Hier j'ai bu une bière avec un pote,
Ça faisait un mois que je l'avais pas vu. Bah, moi, normalement, là, à la fin de l'épisode, j'étais censé aller voir SNK chez des potes. L'attaque des titans chez des potes, et je sais que je pourrais pas. Tu vois, petit à petit, ça va toujours être un peu comme ça, tu vois, on va devoir toujours faire un peu des compromis entre les Ouais. choses. Et au bout d'un moment, il y a des potes qui vont te le reprocher certainement. Moi, je sais que mon pote, on l'a tous reproché au bout d'un moment. Mec, ça fait 6 mois, on t'a pas vu, tu fais quoi dans ta vie? Ah, mais vous le reprochez, vous? Enfin, c'est pas on le reproche en même temps, mais en fait, on lui dit pas t'es jamais là, on lui dit on aimerait bien que des fois tu nous cales, quoi. On se connaît depuis qu'on a 10 piges, on comprend, tu vois. On comprend que ton opportunité, elle est incroyable et t'as raison. Ouais, fonce, fais un maximum. Mais vraiment, quand on se voit, c'est trop bien. Et t'as peur que vous vous oubliez? Non, jamais, tu vois. Je sais que ça sera pas le cas parce que c'est vraiment un ami, une amitié forte. Mais tu vois, cet été, on a fait. Parce que quand t'as de l'ambition, c'est pratique justement d'avoir des amitiés fortes. Ah, mais oui. Moi, j'y pense de temps en temps à me dire, mais si je me plongeais totalement là-dedans ou là-dedans. Il y a plein de gens que je verrai plus, il y a plein de gens à qui je parlerai plus, il y a probablement des gens qui m'enverraient des messages, mais mes réponses à moi seraient hyper brèves. Et ça me fait peur de perdre ce cercle entre guillemets Mais social. Ce que tu disais, tu l'as dit dans l'épisode sur devenir un adulte, il y a 1% des gens que tu connais quand t'es au lycée qui vont vraiment devenir ton noyau dur. Ouais. Ces gens-là, entre guillemets, ils comprendront, ils s'adapteront, et le jour où tu auras besoin d'eux, vraiment, ils seront là. Tu leur enverras un message, ils seront là en fait. À moins qu'ils aient aussi d'autres trucs à faire, comme. Mais du coup, faut pour avoir l'ambition qu'il a, je trouve, et ne pas être seul derrière, il faut se sentir hyper proche des gens qui sont proches de nous, qu'on considère Parce proches. que vraiment se retrouver dans cette situation-là et être tout seul, Ça doit être dur, ça hein. doit être dur. Et je pense que t'es bien content quand t'as du temps, un peu de temps, de pouvoir. Ah, les gars, venez, on va boire une bière. Et moi, tu vois, enfin. Mais c'est pour ça que je pense qu'il est hyper heureux, ton pote, même s'il vous voit pas, de recevoir des messages pour genre, tu viens avec nous, tu vois, en mode, il doit pas se sentir oublié. Mais après, c'est parce que c'est des amitiés très fortes. Ouais. Et moi, je sais que, enfin là, ça fait quoi cet été, on a fait la Netto ensemble. C'est c'est le plus haut pic des Ah, ok, Pyrénées. d'accord. On l'a fait tous les deux sur 2 jours. Et tu vois, genre, quelques temps après, il m'a dit, ça faisait 2 ans que je m'étais pas senti aussi libre dans ma tête, entre guillemets, tu vois. Genre, Ouais. il était dans le kiff de la rando, et le boulot et tout, c'était plus d'actualité. Ouais, il avait posé son cerveau, en fait. Et tu vois, je pense qu'il était hyper content qu'on le fasse ensemble. Parce que, encore une fois, tu le fais avec quelqu'un que. Enfin, j'espère qu'il m'apprécie. Et du coup, tu te construis un souvenir de fou. Moi, toute ma vie, je me souviendrai de cette randonnée. Et pourtant, c'est la plus dure de ma vie. Du coup, dans ce côté ambition, nous, on est vachement parti de ce truc. On veut réussir financièrement. Mais en fait, c'est même pas que. Enfin, parce qu'on l'a pas tellement dit, hein. Là, on a surtout parlé de ton pote et tout, mais genre. Moi, il y avait un aspect financier. C'est-à-dire que je pouvais pas être heureux si j'étais pas riche. Et je sais pas pour toi, hein, parce que j'ai vraiment lâché un gros moi. Mais encore aujourd'hui, je sais que si j'ai pas de rond, si je suis au SMIC, par exemple, si je touche 1300 euros par mois, il va me manquer beaucoup de choses. Je sais qu'il y a une partie de mon bonheur qui s'achète. Et dans l'ambition, faire des études, pour moi, c'était. J'avais aucune ambition, je savais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire que moi, tu me demandes ce que je veux être, mon ambition c'était d'être milliardaire. Sauf que pour être milliardaire, c'est même en gagnant au loto, tu deviens pas milliardaire, tu deviens millionnaire. Et donc du coup, il y a forcément il y a un bout de chemin qui me manquait. Moi, j'arrivais directement à l'étape finale. Et ce bout de chemin qui me manquait, faire des études, c'était peut-être ça. Et du coup, moi je me disais, j'ai l'ambition d'être riche, ok, fais des études. Parce que bizarrement, il y avait ce délire de gros salaire, grosses études égale gros salaire. Ce qui, pour spoiler un petit peu peut-être toutes les personnes qui vont se lancer dans des études actuellement, ce n'est pas vrai. Mais Tu sais que la plupart des mecs qui deviennent millionnaires, c'est pas forcément des mecs qui ont fait des études. T'as des mecs qui ont fait des études, mais il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas fait d'études. En fait, tout simplement, il faut monter sa boîte, son projet. Et ça d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que par rapport à l'ambition, moi, quand j'étais au lycée, personne ne m'avait dit, enfin en tout cas parmi les profs, parmi la pédagogie, personne ne nous disait, écoutez, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui étaient juste hyper chauds et hyper déterminés pour réussir, puis maintenant ils sont millionnaires. Personne ne nous le dit. C'est-à-dire que vraiment, quand t'es au lycée, à l'école, on te vend les études comme LA solution. Après, t'as soi-disant pour les personnes qui vont galérer un petit peu, elles vont partir en BTS et compagnie et tout. Et encore, non, ça reste des bonnes études. Hein. Et c'est ce que j'allais dire, c'est pas des gens qui galèrent, c'est juste des gens qui savent ce qu'ils veulent. Enfin, en tout cas, moi, c'était l'idée qui traînait au lycée. Peut-être que j'étais dans un lycée privé, peut-être que ça a influencé là-dedans. Mais dans mon lycée, il y avait vraiment un côté, le mec qui part en BTS, qui va en CAP de n'importe quoi. C'est un mec, c'est un abandon scolaire, en fait. T'arrives pas, t'es trop nul en cours, donc du coup, allez, va travailler. C'était ça. Et moi, j'ai grandi avec cette idée-là.
Si je vais en BTS, on va me prendre pour un con, alors qu'en vrai, j'aurais tellement dû aller en BTS. J'avais beaucoup plus besoin, pour moi, de quelque chose de professionnalisant que de quelque chose de théorique. Je reproche au taquet au système éducatif, du coup, de laisser croire, ou en tout cas, de demander à des jeunes qui savent rien, de faire eux-mêmes leurs propres recherches sur le fait que tu peux réussir sans les études. Pour moi, c'est nécessaire de le dire à un gosse de 15 ans, de voir qu'il n'y a pas que les études dans la vie, et qu'il a plein d'autres portes de sortie, mais par contre, qu'il va falloir qu'il s'engage dedans à fond. Voilà, quand tu veux, moi c'est un peu le truc qui fait le lien, tu vois, entre ce qu'on avait envie quand on avait 18 ans et ce qu'on a envie maintenant, c'est de me dire, tous ces sacrifices-là, je suis peut-être pas prêt à les faire. Je préfère être bien, mais à côté avoir un épanouissement personnel présent dans ma vie, je sais pas si je me suis très bien exprimé, Si. que me dire, ok, je vais gagner 3 fois ce que je gagne maintenant, mais par contre, l'autre côté, il sera nul. Oui. En fait, moi, j'ai besoin d'un équilibre entre les deux. Professionnel, personnel. Et ça, c'est mon bien-être. Et derrière ça, il y a plein d'autres cases. Ok. Le mind mapping. Bah ouais, mais en fait, je trouve que ça aide vachement à poser ses idées. Oui, non, mais, c'est une bête d'idée de faire de résumer en mind map. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai eu en grandissant. C'est vraiment l'âge. Alors, c'est pas en vieillissant, tu vois. C'est en grandissant. C'est pas, genre, je me considère pas vieux, et si je parlais à une personne qui avait 20 ans, j'espère qu'elle aurait pas l'impression que je fais l'ancien. Mais pour moi, il y a une différence entre tes 22 ans, il y a une différence entre toi et moi. C'est-à-dire que j'ai 25 ans, t'en as 23. Actuellement, il y a des choses que tu dis, que tu fais, que tu penses. Je me dis, dans 2 ans, je pense qu'il les pensera plus pareil. Mais c'est pas tu les penseras plus pareil parce que tu vas grandir, tu vas voir plein d'autres trucs. Moi, il y a cet aspect, tu vas tellement penser de la même façon encore pendant longtemps qu'au bout d'un moment, ça va te faire chier la façon dont tu penses, et du coup, tu vas te dire, ouais, si je pensais autrement et que je voyais comment ça se passait ailleurs. Et parce que pour moi, c'est vraiment ça une question au bout d'un moment, ça devient ennuyeux d'avoir toujours la même façon de penser. Pour toi-même, t'as envie de te dire autre chose. Et du coup, tu verras quand tu auras 25 ans, il y a plein d'aspects, j'aimerais bien qu'on en reparle quand tu auras 2 ans de plus, du coup. De toute façon, il y a certains sujets, quand on fait un podcast, je pense qu'on les refera dans Ouais, j'aimerais bien, moi. 2 ans, 3 ans, ce serait En vrai, ce serait incroyable, et qu'on se dise, waouh, l'évolution dans ce qu'on a dit et le discours qu'on a C'est eu. pas de l'ambition, ça aussi, de se dire dans 2 ans, 3 ans, on va refaire des podcasts? Parce que ça sous-entend quand même que pendant les 3 années qui vont suivre, sans parler forcément de podcast, on aura toujours une présence à ce niveau-là. Bah, en commençant, on n'a pas eu l'ambition, on s'est directement dit, la première chose qu'on s'est dit, même si ça marche pas, Ouais, on fait la fait saison. une saison. Et Ouais. on savait même pas ce que ça serait une saison. Et d'ailleurs, on le sait toujours pas. On sait pas si ça va être une année, 6 mois, 3 mois. Ça va être quoi une saison pour nous? Je pense que c'est, au bout d'un moment, je pense qu'on aura peut-être une limite dans ce qu'on a eu envie Dans de les dire. sujets Dans les sujets. Mm. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Hein. Il nous en reste. Hein. Il y a des milliers, peut-être, je vais pas dire des milliers, mais il y a bien des centaines de sujets qu'on peut aborder à notre âge qui peuvent être intéressants. Enfin, en tout cas, il y en a largement une cinquantaine qui sont des sujets qui vont en traiter d'autres en même temps. Et quand on a parlé du podcast et qu'on buvait cette bière, tu m'as directement dit, et tu l'as redit tout à l'heure, c'est pour ça que je vais le dire, tu m'as dit, moi, en gros, pour résumer, l'ambition que j'ai avec ce podcast, c'est qu'il y ait une personne qui se reconnaisse dans ce que je dis. C'est toujours le cas. Hein. C'est encore aujourd'hui, je me dis, parce que d'ailleurs, faudrait peut-être vous le dire. Merci à tous ceux qui sortent de TikTok et qui nous regardent actuellement. On n'a pas fait exprès, mais ça s'est bien passé et c'est trop cool. Et on vous lit. On va vous répondre aussi pour certains à qui on n'a pas encore répondu. Mais il s'est passé... je crois qu'on avait besoin d'un petit peu de temps aussi pour comprendre ce qui nous arrivait, parce que pour le coup, moi je suis pas du tout sur TikTok, je comprends même pas TikTok, et lui il est un peu plus que moi, il connaissait un peu mieux l'aspect du média, mais de la plateforme, mais moi j'ai rien compris, encore là actuellement je comprends rien, donc du coup bonjour, et merci. C'est hyper drôle parce que du coup on l'a posté le vendredi dernier, et dans la nuit on voyait que ça montait, on n'arrivait pas à dormir. Ouais, moi j'ai pas compris en fait, voir des chiffres, en fait je savais même pas que TikTok ça pouvait aller aussi vite. Et bah après, il faut quand même, on en a parlé, il faut relativiser, on a fait un peu de vues, et ça a amené du flux sur notre contenu, et c'est ce qu'on voulait, et c'est trop bien, et juste merci quoi. Ouais, mais je m'attendais... En fait on s'attendait pas à quelque chose d'aussi gros, en fait, à relativiser, en le faisant, aussi vite. On s'attendait pas à ça quoi. Ouais, déjà, surtout c'est ça. Exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est que moi à la base,
mon projet du podcast, l'idée, quand il m'a amené l'idée, c'était vraiment ça. C'était les discussions qu'on va avoir, c'est des discussions qui concernent potentiellement des gens qui ont nos âges, peut-être un petit peu plus vieux, peut-être un petit peu plus jeunes. Et même si on fait chier du monde, même si ça plaît pas à tout le monde ce qu'on pourrait dire, s'il y a un mec ou une fille qui va écouter ce qu'on va dire et qui, à la fin de notre conversation, va avoir le cerveau soit plus léger, soit avoir peut-être plus de data ou d'informations pour traiter les problèmes dans lesquels elle est, moi j'ai gagné. Hein. C'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. Et aussi, c'est des fois se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui pensent pareil. Ouais, ça fait du bien. Qui se posent les mêmes questions. Ouais, ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Et pour essayer de recentrer un peu l'épisode, maintenant, j'ai compris que l'ambition, la question derrière était très floue pour toi. Je pense qu'elle est tout aussi floue pour moi, peut-être un peu moins, parce qu'on en a un peu parlé. Mais là, aujourd'hui, ça serait quoi ton ambition? C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a redit pendant le truc, et c'est même la conclusion que j'avais pendant que tu étais en train de faire cette phrase. C'est juste que j'ai l'ambition d'être heureux, d'être tranquille, d'avoir un peu de tout. Je crois que quand t'as trop d'un truc, de toute façon, même si on était milliardaire, est-ce que tu vas les utiliser tous tes milliards? Est-ce que tu vas en faire quelque chose? À part avoir la satisfaction d'avoir plein de milliards, tu vas peut-être passer, je sais pas moi, 15 heures ou 16 heures de ta vie par jour à bosser, le reste à dormir. Je pense que quand t'es à ce stade-là, tu bosses plus. Hein. T'as arrêté. C'est vrai. Mais en tout cas, pour les atteindre, tu vas peut-être passer 15 ou 16 heures de ta vie à essayer de les gagner par jour. Et au final, déjà, à essayer de les gagner tous les jours, tu vas pas profiter de ce qui arrive, de potentiellement ce que tu es en train de gagner sur le moment. Et au bout d'un moment, quand t'as tout accumulé... T'as fini le jeu, quoi. Bah ouais, c'est ça, à quoi ça sert. Genre, tu t'as acheté un avion, t'as acheté 17 grandes maisons, tu t'as acheté un bateau, après... flemme. En fait, la question que j'ai envie de t'amener, c'est qu'est-ce que c'est être heureux pour toi? C'est quoi les éléments, si t'avais une petite recette, c'est quoi ta recette? Je veux dire, la recette du bonheur, mais ça serait très fou de dire que t'as la recette du bonheur, mais de ton bonheur à toi, tu l'as peut-être. Et c'est quoi aujourd'hui? Ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure, c'est que je sais plus vraiment si mon bonheur dépend uniquement de l'argent. À une époque, c'était le cas, mais je crois que j'étais jeune. Aujourd'hui, je me dis que ça dépend aussi de mon environnement, des gens que je fréquente. Si j'ai un SMIC, voilà, je gagne 1300. Ce qui est pas négatif. Hein. Non, c'est absolument pas négatif. Mais si non, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai ressenti un peu négativement dans comment tu l'as dit. Pendant le podcast? Ouais. Ah bon? C'est pour ça que je préfère. Ah bah non, j'allais dire c'est trop bien d'avoir un SMIC, je sais pas si c'est trop bien, mais si ça satisfait la personne qui le touche, tant mieux, c'est bon, on s'en fout. Et du coup, mettons que j'ai un SMIC, 1300 € par mois, salaire minimum. Bon, j'ai une copine qui m'aime, qui a une situation cool, on s'en fout un peu de sa situation, mais en tout cas, elle est pas en désaccord avec ma situation. J'ai le temps de voir mes potes, avec mes potes, on a toujours autant de délire, on rigole, j'ai le temps de voir ma famille, je vois mes parents vieillir, mais j'ai des conversations avec eux, j'ai potentiellement le temps d'avoir un gosse et de l'élever, c'est-à-dire que de pas être un daron absent. Si j'ai tout ça réuni, je sais pas vraiment si j'ai besoin de gagner 25 000 € par mois. Parce que t'as déjà tellement de choses à faire dans une journée, même si tu gagnes 25 000 € par mois, bon, t'es en train de travailler quand même ta journée, c'est-à-dire pendant ta journée, 8 heures par jour, tu vas bosser. Même plus de 8 heures, il faut prendre 25 000. en admettant que tu prennes... Ouais, allez, tu sais quoi, voilà, plus de 8 heures, tu vas bosser 12 heures par jour. Tu sais quoi, on va dire, tu gagnes 10 000 € par mois. T'es sur un bon taf où tu peux gagner... Un commercial qui prend 10 mois. Ouais, c'est ça, un mec qui est payé à la commission. Voilà. Là, un mec qui est payé à la commission, il va faire que ce travail. C'est ça, et nickel. Un mec qui est payé à la commission, il va travailler énormément, il va peut-être gagner beaucoup d'argent, hein, mais il va profiter de rien à côté. C'est-à-dire que sa vie, c'est le travail. Donc, à ce compte-là, à quoi ça sert? Si tu ne peux même pas profiter de ce que tu es en train d'engranger, ou si tu en profiteras vraiment quand tu n'auras même plus le temps de faire quoi que ce soit avec ton corps, je veux dire, putain, profiter avoir 25 000 € par mois à la retraite, c'est cool, hein. Mais qu'est-ce que tu fais de 25 000 € par mois à la retraite? Bon, tu vas en voyage, ok, c'est cool. Tu vas dormir dans des beaux hôtels, ok, c'est cool. Mais tu peux faire exactement le même voyage en moins cher et en étant plus jeune. Alors tu dormiras pas dans les mêmes hôtels, peut-être que tu mangeras pas la même bouffe, mais est-ce que tout ça tu l'apprécies vraiment? Est-ce que quand t'as 20 ans, bouffer dans un resto 5 étoiles, est-ce que c'est vraiment un moment que tu vas apprécier de ouf? En fait, je pense que ça dépend. Ça dépend à quel point t'es amoureux de la bouffe, mais moi je sais par exemple ça dépend en fait d'avec qui tu partages tout ça. C'est là où je voulais en venir. Et par exemple, moi je me reconnais beaucoup quand tu dis je sais plus si j'ai envie de tout ça. Parce que d'un côté, au fond de moi, je me dis oui, je suis pas prêt à faire ce qu'il faut, je pense, aujourd'hui pour l'avoir. Entre guillemets, hein, parce que je suis pas du tout. Je vais pas dire que je suis un flemmard, c'est pas du tout vrai. Oui, bah ça on le sait. Hein. Enfin, moi je le sais en tout cas. Et c'est gentil.
Mais moi, je pense que ma recette du bonheur, ça serait vraiment un équilibre. Vraiment, moi, j'ai besoin de bien-être personnel, tu vois, d'atteindre mes objectifs perso, d'avoir une vie sentimentale vraie, tu vois, une vraie relation unique, si j'ai envie de dire. C'est un truc hyper compliqué à avoir, mais soit. Euh, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de ma famille et j'ai besoin d'avoir des projets comme ça, tu vois. Genre, moi, ça m'épanouit de fou de faire ça et ça, pour moi, c'est dans mon bien-être personnel, tu vois. C'est pas professionnel tout En ça. fait, tu l'as dit le mot. J'ai besoin de m'épanouir. Et j'ai pas l'impression qu'en travaillant 18 heures par jour, Je serais épanoui, j'en suis persuadé. En fait, le truc, c'est que là, je côtoie vraiment des gens qui le font. Enfin, je côtoie. Je vois des gens qui le font et je me dis, Parce que du coup, s'ils le font, tu peux pas les côtoyer. je ne serais pas épanoui. Enfin, je me vois pas là-dedans. Peut-être qu'à un moment de ma vie, où j'aurai une opportunité, je le ferai. Mais faire ça pendant 40 ans, je pense pas, tu vois. Pour la santé mentale, c'est une horreur quand même. Euh, Vivre pour travailler, Après, si voilà, ça convient à des gens, ça qu'ils le convient, fassent. ça convient à des gens, sinon. C'est ça, bien sûr. Ça convient à des gens, ça convient à plein de mais gens. en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est pas ça convienne à des gens, c'est une chose. Mais c'est l'image que j'avais. Après, c'est peut-être que mon cerveau, il est biaisé, peut-être que tout est biaisé, mais j'ai l'impression que c'est aussi un modèle qu'on essaie de faire convenir à tout le monde, entre guillemets. Je sais pas si ma phrase, elle est très claire. C'est plus... Après, non, le système ne veut pas que tout le monde réussisse autant. Non, c'est pas que tout le monde réussisse, mais par contre, on te met dans la tête que tout le monde peut réussir, et surtout que la réussite, elle passe par là. Travaille 18 heures par jour, tu vas gagner de l'argent, tu vas monter ton entreprise, tout ça, etc. Après, tu seras heureux. Ah bon? Après, t'as quand même dit aussi qu'une partie de ton bonheur s'achetait. Oui. Et c'est vrai, tu vois, moi aussi. Hein. Mais parce que ça fait partie du confort. Évidemment que Mais je bien préfère sûr. dormir dans un lit king size que dans un clic-clac. Mais Mais tout, en fait, c'est pas tout mon bonheur ne s'achète pas. Du coup, il te faut un équilibre. Ouais, bien sûr. Mais par exemple, j'ai pas besoin de me dire que je pars tous les jours de ma vie en voyage, que je dors dans des hôtels 5 étoiles, comme je le disais, j'ai pas besoin d'avoir des montres, je m'en fous. Moi, en vrai, tu vois, le linking size, c'est la première chose qui m'est venue en tête, parce que en vrai, tu me donnes un il adore linking size. dormir, surtout. C'est juste si j'ai un linking size, j'ai l'impression que ça fait partie beaucoup de l'équilibre que je veux, tu vois. C'est en termes de confort que je veux acheter. Le leaking size, il est quand même dans le camembert, il est à 70%. Après, tout le reste, ça va être des fioritures, ça va être peut-être une jolie maison, une piscine creusée, ce serait sympa, peut-être, j'en sais rien, même pas une piscine hors sol. Mais et surtout, en fait, surtout genre, que mes gosses et que ma femme, ils se sentent bien. Après, si j'ai ça, pour moi, mon bonheur personnel, j'ai l'impression que il dépend plus du bonheur des autres ou de la place que je vais avoir dans le regard des autres. C'est pas tellement des choses que j'ai envie de m'offrir à moi, c'est plus des choses que j'ai envie d'offrir aux autres. Moi, leaking size. C'est fou parce que quand je réfléchissais au sujet, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, attends, là, je suis en train de me dire quelque chose de vachement égoïste. C'était, pour moi, mon bien-être personnel, c'est accepter que je fais tout ce que je fais, c'est pour moi. Et je suis un peu égoïste dans ce sens-là parce que je réfléchis beaucoup par rapport à moi et pas forcément par rapport aux gens qui m'entourent. Et c'est un peu en opposition avec ça, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, je sais pas, à titre personnel, j'avais envie de te poser une question tout à l'heure. C'était, c'est quoi tes objectifs? Mais je sais que tu sais un peu flou, mais c'est parce que moi, j'ai envie de répondre à la question derrière. Mhm. C'est de me dire, à titre personnel, tu as des objectifs autres que professionnels. Donc toi, c'est de mettre bien les autres, ceux que t'aimes. Moi, je sais que j'ai des objectifs personnels qui seront peut-être un peu lourds pour les autres, quoi. Tu parles de ton ascension? Mon ascension. Enfin, de ce que tu m'as dit sur le Mont Blanc tout à l'heure? Ouais, voilà, tu vois, ce genre Ok. de choses. Moi, je sais que dans ma vie, j'aimerais bien monter le Mont Blanc, où il y a plein d'autres sommets dans les Alpes à monter. J'aimerais bien faire le Kilimanjaro, tu vois, c'est des trucs qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, de l'argent, et c'est des trucs très personnels, tu vois. C'est marrant parce que tu dis ça, parce que c'est pas Bear Grylls. Comment il s'appelle l'explorateur français? Parce que je me trompe. Mike Horn. Voilà, Mike Horn. Ça me fait penser à lui, ce que t'es en train de dire. Parce que la dernière fois, je regardais son expédition au pôle Nord, et dedans, il raconte que, tu sais, il passe 2 ou 3 mois, enfin, c'était une exploration qui devait durer 6 mois, et qu'il a fait d'autres trucs qui ont duré 1 an et tout. Et je me disais, mais il a une femme, il a 2 filles, ça pesse pas pour elle, tout ça, parce que au final, c'est juste ses délires à lui. Et il part pendant des mois, des Il a années. perdu sa femme. Oui, si je dis pas de bêtises. Ah, merde. Dans une vidéo, il en parle. Ah merde, ok, bon, je savais pas. Mais du coup, t'imagines comment c'est pesant sa vie à lui. Il vit à fond pour lui, tu vois. Ouais. Il vit pas à fond pour les autres. Tu vois, moi, je sais que dans mon bien-être... Peut-être aussi, en fait, on le sait pas, mais... Oui, sûrement. Il vit sûrement pour les gens qu'il aime aussi, tu vois. Ouais. Mais moi, je sais que ma priorité, ça sera peut-être... Après, je dis ça maintenant à 22 ans. Hein. Pour l'instant, je la vois via mon prisme à moi et le prisme des autres, c'est à côté, quoi. Par exemple, quand je suis avec quelqu'un dans une relation, c'est beaucoup et je sais que c'est pas bien et j'essaye de travailler dessus et c'est beaucoup. Faut que tu t'adaptes à moi et ce que j'ai envie. Moi, je vais m'adapter sur plein de choses. Il y a des choses où je pourrais juste
pas changer, quoi. Ouais. Que je... Moi aussi, je suis pas un mec, je suis pas un caméléon qui s'adapte à tout type de personnalité. Il y a forcément des gens que j'aime moins ou des gens qui vont moins m'aimer. Mais après, ça fait le lien avec ce que je te disais au début, c'est que par exemple, toi, tu vois, t'as l'ambition de faire le Mont Blanc, t'as l'ambition de faire plein de trucs. Moi, je sais pas où sont mes ambitions en termes de personnel. Tu vois, mon ambition, c'est de finir la saison du podcast. Mon ambition, ça va être de faire mon projet Mais, musical. Oui, c'est de l'ambition parce que... c'est de l'ambition, mais Moi aussi, je le vois tellement pas comme justement grimper le Kilimanjaro ou. Ouais, sur la longueur, ça reste aussi dur, je pense. J'ai l'impression que c'est plus dur pour le Kilimanjaro. Parce que Là, on a posé une caméra, on a posé un micro, on a de la chance, entre guillemets, j'avais déjà commencé mes délires de musique, du coup j'avais déjà un peu tous ces trucs, et puis on s'est lancé. Et Ouais, attends, le Kilimanjaro, j'ai l'impression que, t'imagines, tu vas devoir t'entraîner pendant longtemps. Certes, là, on prend du temps pour préparer des épisodes et pour les tourner oui, et mais pour dis-toi que les ça va éditer. se répéter Oui, aussi, tu vois. c'est sûr. C'est pour ça que sur la longueur, je pense que c'est plus dur de tenir une saison si on dit ça dure 6 mois, où ça va demander une rigueur toutes les semaines de faire un peu les mêmes choses, entre guillemets, quand on aura notre routine un peu huilée, que là, tu pars avec 3 semaines, tu marches pendant 10-15 jours, et ça, je te parle pour des trucs comme le Kilimanjaro, hein. Mais tu rentres et voilà, c'est fait. Ça me fait me dire que peut-être que c'est ça aussi mon problème, c'est mettre l'ambition des autres au-dessus de la mienne. Toujours. C'est-à-dire que peu importe ce que l'autre il a envie de faire, je vais toujours me dire ah c'est plus stylé que ce que j'ai envie de faire. Par exemple, quand tu m'as parlé du Mont Blanc, je me suis dit waouh, trop cool quand même. En vrai, si tu le fais le Mont Blanc, moi je serais tellement fier de toi. Ah, qu'est-ce stylé quand même. Bah, non, on en parle parce qu'on en fait pas mal de rando avec mes potes, on Ouais. veut le faire, quoi. C'est juste que voilà, il faut payer un guide, c'est un petit effort financier. On a 22 ans, il y a du matos à acheter, etc. On sait qu'on va le faire, on sait pas peut-être forcément quand, mais on sait qu'on va le faire. Et peut-être pas le Mont Blanc, peut-être le truc à côté qui sera pareil, tu vois, aussi Mhm. compliqué, mais en fait, c'est juste que nous, on trouve tellement de la satisfaction là-dedans. On en parlait sur les randonnées, c'est que là, on se dira, en Europe, là, il n'y a pas plus haut. On est allé au sommet, quoi. Moi, quand j'étais au sommet des Pyrénées, j'étais là, toutes les montagnes que je vois, il n'y a pas plus haut. Et j'étais en mode, vas-y, j'ai coché une petite case, tu vois. Et là, j'avais une satisfaction personnelle. J'avoue, c'est stylé dit comme ça. Même moi, ça me donne envie de le faire alors que je déteste la rando. En plus, c'est pas si dur que ça, tu vois. Mais... Excuse-nous. Non, mais vraiment, tout le monde peut le faire. Hein, C'est assez abordable avec un peu d'entraînement, je pense quand même. ouais, tu marches sur un glacier à un moment, c'est comme il y a des trois trucs un peu compliqués, mais ça se fait quoi. En soi, on n'est pas des férus de montagne, tu vois. Oui. On y va l'été, on fait une rando tout le week-end. C'est vrai que si vous l'envisagez, c'est que c'est aussi réalisable dans vos esprits. Quoi. Le Mont Blanc, tu regardes sur YouTube, il y a plein de mecs avec des guides, ils le font sans Mm. entraînement, tu vois. Ils y vont vraiment sans entraînement, limite en fumant une clope en y allant, quoi. Ah ouais. Bah, il y a plein de mecs, ils font ça. Je regarderai, je prendrai le temps. T'as Thibaut InShape, je vois d'un autre youtubeur qui l'a fait là avec un pote à lui, un Toulousain en plus, qui est un peu connu, qui a fait Toulouse-Paris en vélo. Enfin Ouais. bref, voilà, tu vois, Ouais, sans ouais. entraînement, ils y Il y vont. a des gens le font. qui le font. Ils le font, tu prends un guide et ils te montrent en haut. T'as jamais vu le film L'Ascension avec Ahmed Sia? Si, Ahmed Silla, ouais. Bah, si, c'est je une l'ai vu. vraie histoire, tu vois. Et c'est le Kilimanjaro qui grimpe. Non, c'est c'est le l'Himalaya. Il n'y a pas plus haut sur Terre. Il a fait de l'Himalaya Il a fait l'Himalaya. avec le Sherpa là et tout. Ouais, bah après, ça doit être rendu Oui, comique, c'est tu vois. scénarisé. Mais il y a vraiment un mec derrière, il y est allé sans entraînement, il l'a monté, tu vois. Ok. Et là, c'est pas une petite randonnée à 3000 mètres d'altitude, hein, Ouais. c'est le truc, quoi. Tu vois, moi, c'est un peu avoir des petits objectifs quand je les coche comme ça dans ma vie personnelle. Là, j'ai une satisfaction de me dire, ok, ce que tu es en train de faire, ça contribue à ton bonheur, à ta réussite, et c'est l'ambition qu'il y a derrière. Donc, c'est le bon chemin. Je crois que ce qui me dérange avec l'ambition, par exemple, de grimper tu m'as dit c'était Kilimanjaro. Non, Mont Blanc, le Mont Blanc, pardon, excuse-moi. Genre, l'ambition de. Ce qui me dérange, c'est que c'est pas une ambition à long terme. Enfin, alors, si, c'est une ambition à long terme dans le sens où, tant que tu l'as pas fait, tu vas le vouloir. Mais c'est pas une ambition à long terme dans le sens où ça, ce qu'on est en train de faire, je le vois plus à long terme. Je me dis, si on fait réellement une saison, ça devrait nous occuper au moins un an. Un an, c'est déjà plus du long terme que grimper le Mont Blanc. Parce que je sais pas combien de temps ça dure en termes de jours. 3-4 jours. Ok, bon voilà. Ça va te Généralement, prendre... tu pars une semaine. Grosso modo. ça va te prendre 4 jours à partir du moment où tu vas commencer et jusqu'au moment où tu vas terminer. Là, ça va nous prendre déjà un an. Un an, bon, pour moi, c'est du long terme, c'est pas du très très long terme non plus. Mais j'aimerais bien avoir une ambition qui est longue, quelque chose de régulier. Bah, quand tu dis vouloir trouver un équilibre dans ta vie pour être heureux, si ça, c'est pas une ambition à long terme, c'est un travail que tu auras tous les jours, en fait, sur toi-même. C'est pas con du tout ce que t'as dit. Hein. Vouloir être heureux, c'est aussi de l'ambition. C'est-à-dire que essayer de trouver son équilibre personnel, c'est une belle ambition. C'est pour ça que, tu vois, quand on a abordé le sujet, je t'ai dit, bon, je sais pas trop si l'ambition, les gens vont accrocher vers où on part, nous. Mais en même temps, tu l'as tellement bien résumé, tu vois, c'est être heureux dans la vie. Pour moi, en tout cas, c'est avoir de l'ambition. Ouais.
J'ai pas envie d'avoir une vie amoureuse, comme on en parlait dans l'épisode précédent. C'est ouf. Voilà. Bah, ce qu'ils devraient apprendre à l'école, ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise à l'école aussi, c'est que être heureux, c'est avoir de l'ambition. Parce que, ce qu'on répète pas assez, je trouve, c'est que c'est vachement difficile d'être heureux. Ou d'être, en fait, le bonheur, c'est être heureux, on l'est par moment, mais avoir une sorte de bonheur un peu constant, c'est... Bah, en même temps, la vie, elle est ponctuée de plein de tristesse et ça accompagne toutes les étapes. Tu vois, Ouais. t'as 25 ans, t'as connu, à mon avis, des périodes où t'étais pas heureux. Ouais, et Et encore à l'heure actuelle, je le suis pas. Et Je le sais. même à certains moments, tu dois avoir de la tristesse, tu vois. C'est vraiment des émotions qui te guident tout au long de ta vie. Tu peux jamais dire pendant 10 ans d'affilée, j'ai été heureux tout le temps. Ça n'existe pas. Ouais. C'est pas Et puis possible. même, ça doit être chiant en vrai. Parce que c'est-à-dire que si t'es heureux tout le temps, en fait, tu peux pas connaître vraiment le poids du bonheur si t'as pas pris le poids du malheur, entre guillemets. C'est... De toute façon, les vraies émotions, par exemple, le vrai bonheur, je pense qu'il se construit à la base dans un peu le malheur, tu vois. Enfin, un truc, pas le malheur, tu vois. Je sais pas bien expliquer ce que je suis en train de dire, mais par exemple, dans les moments difficiles. dans oui. les moments difficiles, voilà, exactement. Oui, C'est là où si, je suis c'est là d'accord. où tu te construis et que tu vas rechercher ton bonheur. Dans ces moments-là, que tu te dis, ok, là ça allait pas, faut que je change des trucs chez moi, faut que je me remette en question, faut que je change ça. Et tu te le diras jamais quand t'es heureux, ça. Ouais. Quand t'es heureux, tu te poses pas de questions, ça roule, tu vois, t'es dans ta petite voiture du bonheur et Ouais. puis sauf qu'au moment tu loupes un Bah, c'est virage le- et tu le- prends un mur, quoi. C'est le délire de pas de nouvelles, bonnes nouvelles, quoi. Tant que ça se passe bien, y a rien à changer. Après, tu vois, encore une fois, c'est un sujet assez délicat et nous, des fois, on se demande si on est un peu légitime dans ce qu'on dit. Moi, je considère pas que je sois J'y ai pensé, ça, là, sous ma douche. Faut pas nous voir comme des modèles. On est des Je exemples. pense que personne ne se voit Non, mais comme des modèles. nous-mêmes, on se voit pas comme des modèles. Et potentiellement, pour ceux qui nous regardent, j'espère que pour l'instant, ça a été le cas pour aucun, mais on n'est pas des modèles, on est des exemples. En C'est-à-dire fait, c'est que surtout qu'on parle de notre expérience à nous, quoi. Elle C'est- est pas du tout universelle. c'est là où je veux en venir. C'est que on n'est pas en train de dire, nous, on a fait ça a super bien marché pour nous, faites comme nous, tu vois. On est en train de. Justement, on est en plein milieu du chemin en même temps et on vous décrit ce qu'on voit. On est même au début du truc, quoi. Ou même au début, et on décrit ce qu'on voit. Et Ce qu'on ressent, et c'est notre truc, quoi. on décrit ce qu'on voit. Donc on est juste des exemples, on est comme toi, qui est un exemple aussi, comme ton papa, comme tes potes. C'est juste des exemples de gens qui vivent. On n'est pas des modèles, on n'est pas des mecs sur qui il faut se caler. Et c'est pour ça que quand tu disais, je sais pas vraiment si on est légitime à en parler, pour moi on est grave légitime à en parler. On le vit, donc autant en parler. Mais toi, la personne qui nous regarde, tes potes, sont autant légitimes que nous à en parler aussi. Et aussi légitime que Et- eux et nous à en parler. C'est bien ça, sûr. c'est parce que tu vis la même chose que nous. Et c'est même peut-être pour ça que t'es actuellement en train de nous regarder. Et qu'on espère que de temps en temps, notre pensée croise un peu la tienne. Ouais, c'est ça, si t'as envie d'être pote avec nous à la fin de cette vidéo, c'est peut-être que on passe par les mêmes étapes. En fait, c'est que c'est un sujet tellement personnel, encore une fois, qu'il n'y a pas de bonne route ou de mauvaise route ou Ouais. de bonne façon de penser. Chacun a la sienne. Nous, on a décrit un peu notre ressenti vis-à-vis de ça. Mais Et il faut- voilà. Moi, là où je voulais en venir, c'est que, enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je me dis à moi-même maintenant, et j'espère que ça sonnera dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas nul de pas avoir l'ambition, de pas être un patron, de pas gagner 25 000 euros par mois. C'est pas nul de pas s'imaginer être justement sur le toit du monde. C'est pas nul de se dire qu'on va pas voyager. C'est pas nul de pas forcément faire comme tous les autres ou comme ce qu'on te vend comme étant les ambitions qu'il faut avoir. Si toi t'as les tiennes et si toi ton ambition déjà c'est d'arriver à te lever à 8h du matin un peu comme moi et de te coucher à des heures régulières, ton ambition c'est de voir plus tes parents, c'est de te trouver plus toi-même, d'aller plus au bout de tes propres projets, que ce soit entre guillemets comme moi parce que je fais de la musique, mais comme toi de finir ce livre ou de faire un film avec tes potes, bah fais-le. Y a pas de petites ambitions en fait. C'est parce qu'à chaque fois que t'en accomplis une, qu'est-ce que tu te sens bien avec toi-même? C'est incroyable. Quand on a lancé le premier petit podcast, on stressait, on avait peur. En même temps, c'était tellement satisfaisant quand on l'a fait. Ouais, ça fait du bien. T'as l'impression de te mettre un poids sur les épaules, mais limite, au final, quand tu le fais, t'as l'impression aussi d'en enlever un. Après, je pense on a toujours, enfin moi j'ai toujours su que t'avais ce truc-là et que de vouloir faire ce genre de choses. Ah oui, ok, d'accord. Et moi, je savais au fond de moi que c'est le truc qui me donnait envie, mais je l'aurais jamais fait tout seul. Et moi, j'aurais jamais fait tout seul non Et plus. je pense que du coup, on se complète bien là-dessus et je suis grave content que ça matche bien. Et Bah, de qu'on- l'équilibre et- conforme. Voilà, tu vois, on est en train de le chercher et Et petit à petit, on va sans doute en trouver un bien. Un juste milieu cool. ouais, et moi je sais que ça contribue à mon bien-être personnel et donc c'est trop bien. Et c'est pour ça qu'on va continuer de le faire. Parce que ça Voilà. contribue aussi au mien. Et du coup, la prochaine fois, je pense qu'on parlera d'autre chose. On n'a aucune idée de quoi, mais on parlera d'autre chose. Si, on trouvera c'est pas on trouvera un sujet, on a une liste et on en parlera. Ouais. Bah merci de nous avoir écoutés, C'était Sam et Romain. et à la prochaine.